It's way too complicated. Let's stop this conversation. Ouais, je sais, je suis pas bien équipé, c'est pas grave. Écoute, on fait attention, on fait très attention bien évidemment. Là, je viens de terminer le tournage de la vidéo de mercredi. Donc je sais pas quand est-ce que tu verras ces séquences là. Il y a des fois, il y a des séquences, je les laisse traîner sur mon ordi pendant 4 ou 5 mois. Donc c'est pour ça que des fois dans des vidéos, tu vois la bulle, le compteur teinté, puis là d'un coup, bim, tu revois les rétros d'origine, le pot d'origine, tu revois tout d'origine, tu comprends pas. C'est normal, c'est juste que je prends les meilleures séquences de chaque crush que j'ai. Vu que j'ai un petit peu adapté le format de laquelle choisir, donc la vidéo où je compare deux motos et je vous laisse laquelle choisir, par rapport à votre préférence, ben en fait j'ai pris le trépied un petit peu pour rien, le réflexe, le trépied dans le sac. Donc ce qu'on va faire, c'est que bon, vu qu'on a fini la vidéo et qu'on a un petit peu de temps devant nous, bon, on va aller faire quelques photos parce que j'ai vraiment plus de photos. Surtout que là récemment, j'ai rajouté le compteur teinté, la grille radiateur, j'ai pas du tout de photos de cette nouvelle configuration, donc je me dis ça peut être sympa. En fait en l'an 2012-2013, le segment des Yamaha Roadsters était un petit peu en PLS, on va pas se mentir. Ils avaient des bonnes motos, mais le problème c'est que ça manquait de... Dès que t'accélères t'es en mode oh putain c'est quoi ce bordel. Et quand ils ont sorti la MT-09, qui a été la première MT vraiment paf violente quoi, avec un moteur démoniaque, on peut le voir hein, clairement. Ah bah là bizarrement tu vois, même si bon il y avait quelques problèmes de suspension tout ça, il y avait quand même un look qui était plutôt agressif, qui était plutôt là, et un moteur mon gars, mais c'est un moteur vivant quoi. Quand t'accélères elle est là la moto hein. Elle répond présent hein. Après il y a eu la MT-07 en A2 qui a fait des gros dégâts, on va pas se mentir hein. C'est elle qui a fini top 1, donc ça a été la moto la plus vendue du A2, donc voilà quoi. C'est bien, avec Nitrogan, tu peux faire un motovlog et faire un petit cours d'histoire en même temps. Que demander de plus? Bon, ici il y a toujours des graviers. Est-ce que un an après, c'est toujours la même chose? Bien sûr que c'est toujours la même chose. Parce que j'étais revenu avec ma MT-07. Ah là là, ces routes, elles ont pas changé, c'est un truc de ouf. Je me rappelle, quand je prenais cette route en 125, je me suis dit, à partir du moment où je commence à descendre, mon but, c'est d'atteindre les 100 à 110, tu vois. En MT 125, ça passait tout juste. Avec là, j'ai le temps d'y arriver 3 fois. Petite chose importante, les frérots, c'est un petit conseil que je te file comme ça. Attends, regarde ça. Ça, c'est mon conseil, tu vois. Soit tu le prends, tu le mets dans ta sacoche, dans ton sac, tout ça. Soit tu le prends, et tu t'en bats la race. C'était la petite illustration du jour. Non, en vrai... Petit conseil les frérots, même si vous roulez, tu vois, tu pars sur une balade sur l'après-midi, sur toute la journée et tout, pensez à vous arrêter, allez, toutes les 2 heures on va dire. Même si t'en ressens pas forcément le besoin, ça fait du bien quand même de se poser un peu. Tu sais, à force de rouler, surtout avec les potes, hein, à force de rouler au début, bon, tu fais attention, c'est normal. Après tu commences un peu à prendre le coup de main, à prendre la confiance, tu prends tes virages de plus en plus vite. C'est bien de s'arrêter un peu, laisser refroidir la moto, tu l'éteins, t'enlèves le casque, t'enlèves les gants, tu t'assois 5 minutes, tu bois un peu d'eau, tu grignotes un truc, et voilà, tout simplement de faire rebaisser on va dire l'adrénaline, la tension. Comme ça quand tu reprends ta moto, t'arrives au prochain virage, tu refais chauffer les pneus, tu refais chauffer un peu la moto, ben ça te permet un peu de te dire ouais j'ai bien fait de m'être arrêté parce que j'aurais repris le virage qui suivait, peut-être que voilà j'aurais pu le prendre 2 fois plus vite et je me serais enflammé. Ça fait vraiment du bien de se poser. Là tu vois je sentais pas spécialement que j'étais fatigué, mais quand même un peu. Je me suis dit faire une petite pause, je pense ça peut être bénéfique. Bon allez les gars, moi je vais enlever le casque, je vais éteindre la GoPro, on se retrouve juste après, à tout de suite. J'ai envie d'essayer un petit truc là, j'ai une perche, j'ai une caméra bon un peu claquée, c'était ma toute première caméra pour mes vidéos. Bon 3 vidéos j'ai changé, hein, j'ai acheté une GoPro. Je sais pas, j'ai envie de faire un truc comme ça là. Voilà, on fait la synchronisation. Je sais pas ce que ça va donner. Je me dis, tu sais, pour changer un peu des plans de d'habitude où vous êtes bloqué dans cette petite GoPro, ça vraiment pas mal du tout. Qu'est-ce que tu en penses frérot? Avec la petite MT-09 là qui est juste derrière là. Elle est là hein. Je sais pas, je trouve ça fait un truc en plus. Tac tac tac. Mon petit terrain de jeu. Que demander de plus? Bon allez frérot, on va aller démarrer la moto ensemble. On va voir ce que ça donne. Tac tac tac. 70 degrés. Ouais c'est sympa. Mais un petit pouce bleu pour l'originalité un peu. J'espère que la qualité est pas trop dégueulasse. Bon là le feu il est vert donc y a pas de souci. Mais en fait ce feu vert là, des deux côtés en fait il est traître. En fait il a un capteur de vitesse juste au dessus. Et du coup là normalement t'es à 50 km/h. Et si tu dépasses les 50 km/h,
il capte ta vitesse et du coup il passe au rouge direct. Voilà, c'est un bâtard. T'arrives à 60, bim, t'as le rouge dans la gueule alors qu'il est passé au vert 2 secondes avant. C'est pour ça que je freine toujours. Bah, au moins ça nous oblige à freiner, c'est bien quoi. Il y a quand même une question que je me pose, là je me suis mis en mode sport. Je suis en deuxième, à 40 km/h. Est-ce que si j'accélère fort, est-ce que la moto va lever? Alors la roue avant se déleste, mais ça lève pas. Enfin ça lève pas, si ça lève un peu, ça se déleste de ça. Mais ça va. En fait le plus violent c'est quand t'es en première quoi. Quand t'es en première la moto elle bouh. Même à 50 km/h, si tu mets poignet dans l'angle, ta moto elle fait ça quoi. Bah, c'est un truc que je déconseille de faire. Il vaut mieux mettre un coup de sirette si t'as envie d'apprendre à lever, mais fais pas l'accélération. L'accélération c'est trop incertain, c'est trop... tu sais pas jusqu'à où elle va lever en fait. C'est un peu du pile ou face. Bon comme d'habitude. Les trucs intéressants, ben, je les filme pas. Je me dis la GoPro elle tourne depuis une demi-heure, ça sert à rien, on va éteindre. Bam, il se passe un truc. Est-ce que ça vous le fait à vous aussi les amis et motovlogueurs qui me regardent? En fait pour te raconter ce qui vient de se passer, bah, je commençais à me dire bon, là il y a une voiture qui arrive à ma hauteur et devant elle il y a un tracteur qui roule à 40 km/h. J'avais pas ralenti donc la seule solution pour moi c'était de les doubler. Sauf qu'au moment où je me mets à doubler, en fait le tracteur il tourne à gauche comme ça. Heureusement il a eu la gentillesse de s'arrêter et de me laisser passer. Parce que de toute façon ça aurait été compliqué pour moi de freiner. Mais le truc c'est que, oh là là c'est gentil. Oh merci beaucoup. Après ce qui est bien c'est que du coup vu que je suis arrivé et que je faisais du bruit, bah forcément on m'a entendu. Donc encore les gens qui me disent ouais faire du bruit ça sert à rien, c'est pour les kékés, vous faites juste peur aux gens. En attendant les gens ils nous entendent. Les gens nous entendent voilà. J'aurais peut-être eu un pot d'origine, le mec il aurait tourné et je lui aurais rentré dedans direct. Parce que je faisais pas de bruit. Alors retenez ça. Alors oui, il y a un juste milieu entre faire du bruit et faire du bruit. Le mec qui décatalise, déchicane sur une MT10 ou une 1290 et qui détruit les tympans de tout le monde, je peux comprendre qu'il casse les couilles. Un mec comme moi qui est chicané mais décatalysé, ça fait du son, mais c'est pas non plus excessif. Bon, ça fait quand même pas mal de bruit, on va pas se mentir, hein, on va pas faire l'hypocrite. Mais voilà, il y a des motos qui font plus de bruit, on va se dire. Toutes les personnes qui sont en 125 et qui me regardent là, attends, on va remettre le mode standard parce que là je commence à m'exciter. Toutes les personnes en 125 qui sont en train de regarder ma vidéo, les frérots, j'en vois beaucoup qui me disent ouais, j'hésite à mettre une ligne, j'ai peur de faire trop de bruit, j'hésite de déchicaner. Les flics, j'ai peur qu'ils me font chier. Écoute, moi j'étais en MT125, une ligne complète, décatalysée, déchicanée. Je roulais tout le temps comme ça, je passais devant les flics au moins une fois par jour. J'ai jamais eu un seul problème, jamais une seule arrestation en un an d'utilisation où je roulais tous les jours avec. C'est une 125, c'est pas une 1000. Donc que tu sois décatalysé, déchicané, tu vas faire le bruit à la limite d'un 500 et encore, d'un 300 plutôt, mais tu feras pas plus de bruit que ça. Une MT-07 décata, déchicanée, elle fera 2 fois plus de bruit que toi. Donc n'aie pas peur. Après si vraiment tu sais que dans ta région bah, ça contrôle à gogo, bah, peut-être évite. Mais si jamais voilà, tu sais que les flics ils sont pas trop chiants et tout, mais n'hésite pas à déchicaner et décatalyser. Comme ça au moins ça contribue à ta sécurité. Et t'inquiète pas, tu feras pas un bruit excessif. Toi ça te paraîtra beaucoup, mais à côté d'une 700 comme je t'ai dit, ça fera pas tant de bruit que ça finalement. Moi une fois j'avais ma MT125, je faisais le plein à une station essence, j'avais allumé mon moteur avec mon Acra et tout. J'étais en mode... Et ouais, je fais du bruit et tout. Il y a un mec à côté de moi, il a allumé sa 1200 BMW, je sais pas quoi là. Double sortie MIV, déchicané, décatalysé. Ah, il a fait trembler la pompe à essence, j'entendais plus ma moto. Et là, je me suis dit quand même, ça va quand même. Pour un 125, je fais pas trop de bruit en fait. C'est ce que je me suis dit. We got no relation.